Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on va retrouver la politique avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour René Comment Ruth, tu bonjour vas? Elvis, bonjour tout le monde, ça va très bien. Tu as supporté le Real ou le Barça? Oui, Non, on sait que toi c'est Aucune Marseille. de ces équipes n'est Oh. Donc le match ne t'a pas intéressé? mienne. Non, je ne l'ai même pas regardé, même pas un tout petit peu. Je n'ai Ah, pas voulu ça? perdre 1h30 Mon pour Dieu. regarder Non, toi c'est seulement... des gens qui se battent juste pour gonfler l'ego inutilement. Oui, quand c'est... Il faut souligner qu'il a regardé Marseille-Brest le week-end. Ouais. Marseille a gagné 4 buts à 1. Donc, N'est-ce pas? avec Ils ont une joué contre qui? magnifique bicyclette. Brest. Ils ont joué contre Brest en fait. C'est une équipe Et- Une équipe C'est une équipe de France. Oui, Mosley, et alors? qui était au Championnat. deuxième tour de la Ligue des Champions. il faut Oh, je ne préciser. connais pas. Voilà. Mosley, la politique, on va commencer avec quel sujet? J'ai vu que la Cour constitutionnelle avait revu les résultats. Non, à valider les résultats. Pour conquis de 90 à 94%. Déjà, il faut resituer le contexte, c'est d'ailleurs le sujet du jour, parce qu'il faut qu'on rappelle, le week-end dernier, donc en début de week-end, le 25 avril, la Cour constitutionnelle, à travers son président, Dieudonné Abba-Owono, a donné le rendu de la consolidation des résultats par l'administration chargée de l'organisation des élections, donc du ministère de l'Intérieur, mais par sa validation. Parce que la Cour constitutionnelle aujourd'hui juste un rôle de validation des scrutins électoraux au Gabon. Elle ne proclame pas les résultats. Donc, à partir de cet instant, c'est suivant l'article 44 de la Constitution qui donne cette prérogative-là à la Cour constitutionnelle. Et elle a proclamé les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 12 avril dernier, dans laquelle on a pu voir Oligui Nguema proclamé élu déjà par le ministre de l'Intérieur et validé désormais par la Cour constitutionnelle. Donc, évidemment, la question que tu poses est de savoir pourquoi... Est-ce qu'il y a des votes qu'on n'a pas d'abord pris en compte ou bien on compte comment, en fait, pour se retrouver de 90 à 94%? Oui, c'est vrai qu'au lendemain du scrutin, évidemment, le ministre de l'Intérieur avait fait une communication de proclamation des résultats dans laquelle on parlait de 90,35%. Et lors de cette analyse, beaucoup de personnes ont pu faire le ratio entre le pourcentage qui est donné aux différents candidats, mais également ce qu'a obtenu le président élu. Et bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap de 4,5% en termes de pourcentage. Et il fallait donc trouver automatiquement le moyen de pouvoir consolider. Mais il faut revenir à la forme même de l'organisation du scrutin, du moins à la période même de l'organisation du scrutin. Vous savez que nous sommes au mois d'avril et le mois d'avril, c'est la saison des pluies chez nous. Moi, j'ai pu constater que sur le terrain, il y avait quand même des zones où il y avait des difficultés pour pouvoir acheminer les résultats à temps. Parce que l'objectif aussi de cette élection, c'était non seulement de faire en sorte qu'on organise une élection crédible et transparente, mais également qu'on donne le plus rapidement les résultats, qu'on ne soit plus comme ça se passait à l'époque où on passait 2-3 semaines ou une semaine en attente des résultats de l'élection, alors qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de possibilités pour pouvoir communiquer de manière sécurisée ou encore de manière, on va dire, assez facile les résultats issus des différents bureaux de vote. Mais il faut savoir que la période n'a pas aidé. Nous sommes en saison des pluies. Et cette saison des pluies a fait qu'il y a des zones entières dans le pays où des gens, après le vote, n'ont pas pu acheminer ou convoyer les urnes aux différentes délégations de la CNOCR pour pouvoir compiler les résultats. Je pense que ce qui a d'abord causé la situation qu'on a enregistrée durant la première proclamation, durant la proclamation faite par le ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs s'est très vite rattrapé en consolidant ces résultats provisoires le 18 avril, parce qu'il fallait à tout prix trouver le chiffre qui manquait, donc 4,5%. Et d'ailleurs, ça avait fait l'objet d'une sortie d'Alain Claude Bilémizé qui au cours qui a été proclamé deuxième de l'élection présidentielle, qui au cours d'une conférence de presse avait dit qu'il fallait qu'on trouve les 4%, plus de 4% qui manquent. Et il fallait
évidemment au service du ministère de l'Intérieur, de faire en sorte que tous les résultats soient compilés. Et bien, il faut savoir que quand vous alliez, par exemple, à Méduneux, il y a des zones entières au moment où le ministre de l'Intérieur, par exemple, donnait les résultats. Il y a des bureaux de vote de Méduneux, certains bureaux de vote de Méduneux, de ceux que j'ai comme information, qui n'avaient pas encore été donnés parce que entre un certain nombre de villages et le centre urbain qui est Méduneux, eh bien, il y avait des bourbiers. Il y a des gens qui ont passé 1 voire 2 journées pour pouvoir convoyer les jeunes jusqu'à Méduneux. Et j'imagine que ça a dû être la même chose pour des zones comme Malinga, Etimboué, et ainsi de suite, dans tout le Gabon. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a les résultats consolidés qui ont été validés par la Cour constitutionnelle. Maintenant, place à la prestation de serment. Ah, d'accord. Ok, donc là, on attend seulement le 3. Oui, le 3 suivant le 3 mai, suivant l'article 45 de la Constitution, le président élu doit devoir prêter serment devant la Cour constitutionnelle et le Parlement, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau. Bon, la formule, on la connaît souvent, c'est celle, du moins celle d'avant, on la connaissait, celle d'aujourd'hui sera la suivante. Moi, comme c'est le cas du président élu, il s'appelle Brice Clotaire Oligingema. Moi, Oligingema Brice Clotaire, élu président de la République, je m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à consacrer toutes mes forces à son bien-être, le protéger de tout dommage, respecter et défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et être juste envers tous, je le jure. Donc ce sera la prestation, du moins le mot qu'il aura à prononcer par rapport à son serment. Alors le 3 mai, c'est encore loin, tu auras le temps de revenir dessus. Oui. On a monsieur Alain-Claude Billy-Bindé qui a accordé une interview à Jeune Afrique et puis il a nié tout accord au noir avec le nouveau régime. Pourquoi est-ce qu'il tient forcément à affirmer ça à chacune de ses sorties? Est-ce qu'il y a certains qui doutent de sa crédibilité du côté de l'opposition? Bon, ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'environnement qui a émaillé les contours de la transition ou qui est aujourd'hui mis en exergue chez nous, c'est qu'on a toujours eu des gens qui parfois étaient des opposants, pas comme on l'entend, mais qui étaient des opposants dans l'optique de pouvoir jouer le jeu. Et cette idée est tellement ancrée dans la population qu'on a du mal aujourd'hui à croire qu'il y ait la possibilité pour un certain nombre d'acteurs politiques de se revendiquer clairement de l'opposition. Il faut savoir que dernièrement, on a assisté, par exemple, en 2023, à des ralliements, du moins entre 2022 et 2023, des ralliements massifs des acteurs politiques et des partis politiques au courant majoritaire de l'époque, notamment au PDG. Et on a même créé tout un concept pour pouvoir amener des acteurs importants de la scène politique nationale et des partis qui avaient quand même des élus au Parlement à pouvoir adhérer le concept de ce qu'on appelle la fusion-absorption. Et cette fusion-absorption a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec des gens qui y est critiqués, qui se retrouvent avec le pouvoir et qui finalement viennent vendre autre chose à la population, alors que ce qu'on a souvent constaté, c'est que la transhumance était devenue un sport. Et cette transhumance a fait qu'on a brouillé les pistes qu'il pouvait y avoir en termes de lecture de la cohérence d'une personnalité par rapport à son positionnement dans l'opposition. Quand vous aviez, par exemple, un moine Banding qui estime être dans l'opposition véritable, l'opposition radicale, vous aviez de l'autre côté, par exemple, quelqu'un comme, je dirais, René Desmaisons, qui, le matin, est dans l'opposition et le soir, il se retrouve à s'engager à nouveau au Parti démocratique gabonais. Donc ça a faussé le jeu qu'on pouvait avoir entre l'opposition et la majorité. Et à partir de cet instant, les gens ont du mal à croire aujourd'hui qu'Alain-Claude Billy soit réellement motivé à devenir l'opposant de Brice Clotaire Oligingema.
Peut-être que c'était un arrangement. D'ailleurs, les gens ont commencé à le dire dès le départ. Ce n'est pas maintenant. Et c'est la raison pour laquelle la question est récurrente. Et à chaque fois, elle revient sur le tapis parce que beaucoup de personnes ne voient pas une autre issue à Alain Claude Bill que de pouvoir travailler peut-être avec le président élu pour l'instant et de peut-être bénéficier d'une nomination. Mais n'empêche que, comme je l'avais dit ici, le dialogue national inclusif a quand même prévu un cadre juridique, si tant est qu'il est appliqué dans le cadre de la nouvelle constitution, un cadre juridique pour pouvoir donner un statut à l'opposition. Donc, Bilemizé étant deuxième derrière Brice Koté Oligui Nguema, aura un statut de chef de l'opposition, entre griffes, bien sûr, et il pourra peut-être travailler, amener les troupes de l'opposition dans la gestion de l'État aux côtés de Brice Koté Oligui Nguema, parce que le contexte dans lequel nous sommes, ce n'est pas un contexte fermé. Nous sommes en face de quelqu'un qui propose ce qu'on appelle l'inclusivité, qui demande à ce qu'on fédère toutes les énergies, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, ou peu importe. L'objectif, c'est de pouvoir travailler à changer le quotidien des Gabonais et de pouvoir faire en sorte que les Gabonais lisent qu'il y a une idée qui va dans le sens du développement du pays et de leur bien-être. Et je pense que peut-être qu'il ne pourra pas accepter une nomination, mais d'une quelconque manière, il sera très souvent appelé à participer à un certain nombre de situations pour pouvoir donner son avis. Donc, il bénéficiera d'un certain nombre de consultations. Tu te rappelleras que dans le temps, Ali Bongo l'avait fait avec Pierre Mamboundou, Paul Mbabessolo et consorts sur un certain nombre de sujets concernant le Gabon, notamment lorsqu'il s'est agi de la question de Manier. Omar Bongo l'a souvent fait, mais ce qui est évident, c'est que Alain Claude Bilemizé ne veut pas qu'on pense qu'il a été fabriqué comme opposant par le pouvoir actuel. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui se disent que dans le nouveau gouvernement, s'il est à l'intérieur, est-ce qu'il aura suffisamment de crédibilité pour se présenter aux futures élections présidentielles? Je pense qu'il pourra quand même avoir la force de refuser d'entrer au gouvernement. J'ai une question. Est-ce que la détermination du futur homme fort de l'opposition gabonaise ne va pas se décider après législative? C'est forcément le numéro 2 de l'élection présidentielle qui en devient. En principe, le cadre qui a été proposé reste ambigu. Il ne détermine pas la période. Est-ce que c'est après les élections législatives? Est-ce que c'est après l'élection présidentielle? Mais vous savez qu'au niveau national, l'élection présidentielle est quand même au-dessus des législatives. Donc, à partir de... Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais j'ai envie de dire qu'en termes d'ordonnancement, quand on a été candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas comme quand on a été candidat à l'élection législative. Donc, celui qui a été candidat à l'élection présidentielle a quand même une plus grande aura parce qu'il affronte un scrutin uninominal. Or là, nous avons les législatives, c'est un scrutin pluraliste. Il y a plusieurs types d'électeurs où chacun va dans sa circonscription politique. Donc, on est face à un groupuscule de Gabonais, alors que là, le candidat à l'élection présidentielle, lui, fait face à tous les Gabonais. Donc, à partir de cet instant, il a quand même un peu plus de poids. Et 19 000 voix, ce n'est pas rien comparable à ce qui peut sortir de l'élection de législative. Si on tient compte, peut-être qu'on pourrait avoir une opposition qui gagne les élections. On a aujourd'hui quand même un certain nombre de personnalités qui sont déclarées comme étant opposants de fait. Notamment, si on prend la dissidence conduite par Ali Akbar Onanga au sein du Parti démocratique gabonais, on voit bien qu'eux, ils ont affirmé leur positionnement dans l'opposition et que finalement, ils n'entendent pas rallier la majorité. Mais on verra. Les législatives auront ceci de particulier, c'est qu'ils vont donner quand même une lecture suffisamment importante de ce que valent nos acteurs politiques aujourd'hui, parce qu'on a fini avec le scrutin présidentiel, les 8 candidats, chacun sait ce qu'il vaut. Maintenant, la course à la présidentielle, aux législatives, sera une course de tous les clochers. Ce ne sera pas parce qu'on a soutenu Brice Koté Oligui Nguema que forcément les électeurs vont vous élire. Encore que la configuration en fait que tous ceux qui se sont mobilisés pour soutenir Oligui Nguema
au moment des législatives, vont devoir s'affronter pour ceux qui ne seront pas choisis par lui pour représenter sa coloration, je ne sais pas, mouvement ou parti politique, peut-être qu'il sortira du chapeau des magiciens bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont soutenu Oligui Nguema et qui ont des ambitions pour pouvoir aller au Parlement ou gérer une assemblée locale, ils vont s'affronter sur le terrain et cela va donner une lecture de ce que chacun d'entre eux, avec son état-major, valent. Mais pour l'instant, le statut de l'opposition, Bilemidze est là, par rapport aux résultats de la présidentielle. On verra si ça pourra se redessiner autrement, mais n'empêche qu'il est vraiment, véritablement ancré dans l'idée de se dire « je ne suis pas un opposant fabriqué », comme on a pu le noter sur beaucoup d'autres élections présidentielles qui sont passées dans notre pays. Je m'inscris réellement dans l'opposition. Il faut maintenant lire la trajectoire qui sera la sienne durant les 7 prochaines années. Est-ce que tu viens de dire qu'il a le manteau de l'opposition? Est-ce qu'on peut dire la même chose pour Ali Akbar Onanga? Non, mais j'ai envie de dire qui dit aujourd'hui Ali Akbar Onanga dit Bilemidze. Pourquoi? Même si on a noté que durant la présidentielle, Ali Akbar Onanga, Pierre-Claver Manga Moussavou, Albert Ondossa n'ont pas réellement pris fait et cause pour Alain-Claude Bilemidze, mais il faut savoir qu'avant la présidentielle, ils avaient créé quand même un petit groupuscule qui attirait l'attention sur l'organisation du scrutin et que les choses soient faites de manière à pouvoir créer un climat de confiance. Et peut-être dans le cas de l'opposition désormais, ces cartes-là, qui sait, pourraient désormais se réunir et créer une osmose qui ferait que les uns les autres, malgré leur autonomie qu'ils peuvent avoir, mais qu'ils aient une coalition d'idées et qu'ils soient capables de pouvoir véritablement animer l'opposition gabonaise et faire en sorte que l'opposition devienne une force de proposition, mais tout en dénonçant un certain nombre de dérives. Donc, ils peuvent s'allier, Ali Akbar Onanga et Bilemidze? Ils peuvent s'allier, puisqu'ils l'ont déjà fait antérieurement. Ils peuvent s'allier. Et il faut savoir qu'Ali Akbar Onanga et Bilemidze sortent du même creuset, c'est le Parti démocratique gabonais. Et ils ont travaillé avec un mentor commun, Ali Bongo Ondimba. Donc, à partir de cet instant, si les deux, il y a connivence d'idées et qu'ils sont sur la même trajectoire, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas travailler ensemble. La seule chose qu'il faut peut-être noter, c'est que Alain-Claude Bilemidze, pour le moment, avait une plateforme ou a une plateforme politique, n'a pas de parti. Est-ce que cette plateforme va devenir un parti? Je n'en sais rien. Mais ce qui est évident, c'est qu'Ali Akbar Onanga lui réclame la paternité du PDG qu'il entend inscrire dans la logique de l'opposition. La logique de l'opposition que Alain-Claude Bilemidze demandait avant sa démission du Parti démocratique gabonais pour dire « Nous avons été chassés du pouvoir par les militaires. Il n'est pas question que nous soutenions un militaire. » Et dès cet instant, je crois qu'il y a quelques atomes crochus qui sont là. Peut-être qu'ils auront le temps de peaufiner les choses pour permettre à ce que ça crée un tandem, comme on l'a souvent eu dans les oppositions. Alors, on a un auditeur qui dit « Mais moi, je ne comprends pas ce système politique qui s'inscrit sur une majorité et une opposition. Et le PR n'ayant pas de parti politique, en quoi il sera majoritaire ?» Bon, c'est la question que je voulais poser en fait. D'accord. Actuellement, le président n'a pas été élu par un parti politique. Ça veut dire que tous les partis actuellement là c'est l'opposition. La réalité du pouvoir fait que Oligui Nguema a été élu sur la base d'indépendants, mais soutenu par une plateforme, le Rassemblement des bâtisseurs, dans lequel l'ensemble des forces vives qui estimaient qu'il était le candidat idéal l'ont soutenu. C'est un fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne pourra pas gérer l'État sans avoir un appareil politique. En politique, il faut avoir un parti. Emmanuel Macron... Forcément. Nécessairement. Parce que c'est à travers le parti que tu arrives à canaliser les orientations ou la vision qui est la tienne. Et c'est dans le parti que tu trouves des cadres qui sont capables de t'accompagner dans le processus d'implémentation de ta vision et de la politique que tu veux pour la nation. Donc, à partir de cet instant, Oligui Nguema ne pourra pas faire autrement que de se créer un parti politique et de pouvoir offrir aux Gabonais cette alternative-là qui soit capable de lui apporter des suffrages. Parce que là, le grand challenge sera de remporter les législatives, de remporter les élections locales. Donc, on voit bien ici tout ce qu'il y a comme assemblée départementale, mais également les assemblées municipales. Est-ce que
il peut y aller simplement du bon vouloir de je suis Oligui, je vous donne X, Y, Z et puis votez-les. Non, là, le 12 avril, c'était une rencontre entre lui et les populations. Comme on dit souvent, un homme est devant un peuple. Mais là, il va falloir qu'il ait des gens qui incarneraient ou qui soient capables de l'accompagner avec force et vigueur, dynamisme, et qui soient capables d'apporter le changement. Parce qu'il y a une notion qui est là. C'est vrai que dans le discours qu'il a tenu, il a dit qu'il n'est pas là pour opposer les générations. Mais il y a une vérité aujourd'hui, c'est que le Gabon a besoin d'une nouvelle élite politique. Et cette élite politique tiendra aussi bien des choix que feront les opposants dans les investitures qui seront les leurs, mais également des choix que fera Oligui Nguema dans les investitures qu'il fera dans le cadre de la formation politique qu'il aura à proposer. Encore que de ce qui se dit et de certains observateurs, il ressortirait que l'élection législative pourrait être organisée, jumelée avec les élections municipales et départementales, peut-être au mois de décembre 2025. On n'en sait rien, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on regarde bien, il lui faut un parti. Parce que un parti, c'est quoi un soutien? C'est la base? C'est la base. C'est le parti qui vous soutient. Vous voyez, de par le monde, il n'y a pas de président qui existe sans qu'ils aient un appareil politique. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, pour que Donald Trump se présente, lui qui a souvent, qui a d'abord été un fervent militant des démocrates, a fini par trouver un appareil qui correspondait à ses idées, les républicains. Emmanuel Macron, en France, il est arrivé avec le sentiment de « je reste dans le centre, je tire à gauche, je tire à droite, je bousille ». Et puis, voilà, les mêmes mots pratiquement. Et finalement, aujourd'hui, il a un versant. Le versant, c'est qu'il est beaucoup plus proche de la droite politique en France que de la gauche, alors qu'il a d'abord été un militant de gauche. Donc, Oligui Nguema n'aura pas d'autre choix que d'offrir aux Gabonais une formation politique au sein de laquelle il va trouver ses cadres, qu'ils soient vieux, jeunes, femmes, et tous ceux qui peuvent lui apporter en qualité, en termes d'expertise, en termes d'expérience, en termes de connaissance même du milieu, pour qu'il puisse réaliser les ambitions qui sont les siennes pour le Gabon. Donc, alors, tu n'avais pas terminé. Vas-y. Alors, on a cet article de Gabon Revue qui dit « Lendemain de la présidentielle, les leçons d'une campagne. Même sous le régime déchu, jamais l'investiture d'un président de la République ne s'est déroulée dans un stade et en dehors de la capitale. Toujours a-t-elle été organisée dans un cadre adapté et dans le respect du protocole républicain. Veut-on faire un moment de réjouissance populaire, mais la prestation du serment est un acte hautement solennel, strictement encadré par la Constitution. » Est-ce qu'il y a un problème par rapport au lieu d'investiture du président de la République? Institutionnellement, il y a un problème. Institutionnellement, encore une fois, il y a un problème. Parce que dans la coutume républicaine, les investitures se passent soit au palais de la présidence de la République, ou à la limite, bon, je ne sais pas si à la Cour constitutionnelle, non? Voilà, exactement. Bon, jusque-là, je n'ai pas souvenance. Mais l'originalité qui va être présentée est comme toutes les autres originalités qu'on a vécues pendant la transition. Il y a tellement de choses qui ont été faites durant la transition qui n'obéissaient à aucune norme républicaine, aucune norme institutionnelle, aucune norme constitutionnelle. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, mais comme on le disait, on était en régime d'exception. Donc, on avait la possibilité, quand c'était bien, de dire que c'était bien. Quand c'était pas bien, on avait aussi la possibilité de dénoncer. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on regarde la configuration, Gabon Revue a certes raison de poser sa question, de savoir si ce n'est pas une violation un peu de la Constitution. Mais la Constitution ne sera mise en place qu'après la prestation des serments. Mais pourtant, tout à l'heure, tu as lu, je pense, une phrase, deux phrases. Oui, c'est une phrase de la Constitution que... Voilà, ça veut dire la que nouvelle... ça prend en compte aussi avant la prestation de c'est quelques aspects de la Constitution qui sont mis en place. On a un peu perdu. On a l'impression que c'est quand ça nous arrange qu'on prend un moment, en fait, une phrases ou bien un article de la Constitution. Durant la transition, on a eu énormément de situations qui n'avaient rien à voir avec la coutume républicaine. Mais est-ce que dans ce cadre-là, Akan vu qu'Akan est considéré
être dans le grand Libreville. Est-ce que ce n'est pas ça qui a été mis en avant? Non, c'est aussi une violation parce qu'en réalité, le président doit prêter serment dans la capitale. Est-ce que tu as déjà vu Emmanuel Macron, un président français ou un président américain ou même un président sénégalais sortir de Dakar pour sa prestation de serment? Oui, mais après... Même aller juste à des communes d'à côté, comme Rufisque ou encore un souci Tiaroy. dans la mesure où Akanda, c'est le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Mais la Depuis province de le l'Estuaire, 15 avril. mais la province de l'Estuaire a une particularité, c'est qu'elle héberge la capitale de l'État du Gabon, Ouais, Libreville. donc la capitale de la République Donc, c'est gabonaise. quoi? On est entre le chef-lieu de la province. Mosley. Le chef-lieu de la province n'a pas de place devant la capitale. La capitale, c'est pas possible. C'est comme si tu disais que le président américain prêterait serment dans le Maryland, parce que le Maryland est la capitale de l'État où se trouve Washington. Or, Washington, c'est un district. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent dit aux gens, en fait. j'ai souvent dit aux gens que Libreville mérite aujourd'hui qu'on l'élève aux normes, du moins à la dignité des districts, pour qu'on sorte de ces carcans-là. Effectivement, on ne peut pas avoir la capitale provinciale à côté de la capitale de l'État. Si on a la capitale de l'État, si les deux ne se confondent pas, eh ben, il faut respecter les normes. Maintenant, après, moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais aimé que la prestation de serment, si on a choisi de le faire dans un cadre populaire, que ça se fasse au complexe sportif qui est à Petit Paris. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Ça reste encore dans Libreville, Ouais. pas dans le grand Libreville. Même s'il pleut, les gens ne vont pas se mouiller. N'est-ce pas? Et on sait, ce que tu dis là, on sait que très souvent, quand il y a des sorties du président élu, il y a toujours la pluie. Voilà. Mais non, ils ont fait un choix, mais c'est de l'ordre de l'interprétation de la norme juridique par les juristes qui sont autour du président. Il est entouré quand même des hommes Oui, de c'est droit. ça. Il y a des juristes. C'est ce que je Donc, on dis. ne peut pas avoir des problèmes à chaque fois avec la 3e, 5e République et puis le lieu où le président doit prêter serment. C'est qu'il y a un souci. C'est ce que je dis. C'est que ce sont les juristes et les constitutionnalistes qui sont autour de lui, peut-être qu'ils lui ont donné cette idée. Mais elle est en déphasage avec ce que dit la Constitution, même celle qui va entrer en vigueur après sa prestation de serment. Encore, je le rappelle, c'est l'article 45 qui dit qu'il prête serment devant la Cour constitutionnelle, devant le Parlement, en présence du Parlement. Donc, Cour constitutionnelle, présence du Parlement. On n'a pas dit là que les quidam doivent venir là, ou qu'on va aller chercher les banganos pour venir assister. Oui. C'est pas ça. Maintenant, après, il faut peut-être... Mais il se veut proche du peuple. Et donc, du coup... Il faut peut-être rechercher l'idée dans ce que tu dis là. La prestation de serment durant la transition, elle était aussi belle. Hein? L'ambition, peut-être... L'esplanade, là. Non, il n'a pas prêté serment à l'esplanade. Il est venu se présenter au peuple à l'esplanade. Oui, la prestation de différent. serment, La configuration, c'était très durant belle. la transition, s'est faite dans le palais. Dans le palais. Et ils sont sortis en parade C'était magnifique. devant la foule. C'était C'est magnifique. une chose. On aurait pu encore mettre le même scénario, Oui. mais je crois qu'ils se sont laissés déborder, notamment les constitutionnalistes et peut-être un peu le président élu lui-même, dans le choix de la forme de la cérémonie, en choisissant d'aller faire une cérémonie populaire. Or, c'est encadré. C'est encadré. Donc, cet encadrement ne doit pas laisser croire que, cette situation ne doit pas laisser croire qu'on doit faire une impasse sur ce que dit la Constitution. Maintenant qu'ils ont choisi, puisque je ne pense pas qu'ils vont se raviser d'ici demain. Non, c'est terminé. C'est déjà acté. J'étais dans la commune d'Akanda. Sûrement il y a les un nettoyage préparatifs. pas possible. Oui, n'est-ce pas? La ville brille. N'est-ce cette pas? commune-là. Donc, à partir de cet instant, il faut simplement croire qu'on aura une cérémonie qui rentre dans les canons républicains. Et peut-être aussi, c'est sa manière à lui, du président élu, de pouvoir manifester sa reconnaissance vis-à-vis du peuple. C'est quand même 94,85% de suffrages exprimés en sa faveur. Ça à la télévision. On veut qu'ils puissent respecter les articles, la Constitution, les règles et autres. Sinon, on va se dire que dès le moment où il y a la prestation de serment et qu'on ne respecte rien, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'était toute l'inquiétude qui a existé durant la période de la transition. On surfait sur beaucoup de corpus juridiques.
on avait le texte même qui établissait la transition. Vous aviez la Constitution de 1991. Puis, lorsqu'on a annoncé, on a voté la nouvelle Constitution, on a pris quelques aspects. Donc, on avait maintenant 3 corpus sur lesquels... Donc, tu avais la charte de la transition, tu avais la Constitution de 1991. Parfois, on ne savait même pas qu'est-ce qui était appliqué ou pas. Maintenant, on va voir si, au sortir de là, après la prestation de serment, qui va entériner et rendre exécutoire la nouvelle Constitution, que les normes seront désormais respectées, établies telles quelles et assumées de toutes les institutions. Merci, Mosley. Aujourd'hui, c'était comme question-réponse. Encore désolé. Merci beaucoup. Et c'était Mosley pour la politique. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.